Je suis le pasteur Camille Febvin de l'école du combat spirituel. Nous continuons toujours notre exploration dans notre sujet sur le Saint-Esprit dans la perspective du combat spirituel. Ici, nous allons apprendre que l'Esprit révèle Christ selon 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous fais comprendre que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le pouvoir de révéler Jésus-Christ et sa gloire à l'homme. Lorsque Jésus a parlé de la venue du Saint-Esprit, il a dit « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Selon Jean 15, verset 26. Ce n'est que par son témoignage que les hommes parviendront à une véritable connaissance du Christ. Nous pouvons faire de grandes études théologiques pour acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Mais ce n'est que par l'illumination que nous aurons, par le Saint-Esprit, que nous entrons dans la connaissance réelle et vivante de qui est Christ. C'est vrai, nous pouvons faire des grandes études, mais c'est par l'illumination du Saint-Esprit que nous pouvons avoir la connaissance réelle de qui est Christ. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, verset 3. Pour parvenir à une véritable connaissance de Jésus-Christ, afin de croire et d'être sauvés, nous devons rechercher personnellement et consciencieusement le témoignage du Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit est capable de nous éclairer. Certes, les témoignages d'autrui peuvent nous toucher par ce que Jésus-Christ a accompli dans leur vie, mais cela ne nous conduira pas à connaître le Seigneur Jésus. Comprenez ceci. Les témoignages, on peut s'appuyer sur des témoignages, on peut écouter des témoignages en longueur de journée, mais cela ne nous permettrait pas de connaître qui est Christ, qui est le Seigneur. C'est vrai, le Seigneur agit dans la vie de ces personnes par la puissance du Saint-Esprit, mais nous-mêmes, comment est-ce que pourrons-nous connaître Christ? Ce n'est que par les Écritures, par la puissance du Saint-Esprit. Les témoignages et les exemples sont là pour nous encourager dans notre marche et cheminement dans la voie du Seigneur. Mais non pour remplacer le Saint-Esprit par des suggestions. Comprenez? Nous devons faire une réelle connaissance avec le Seigneur. Étudier les Écritures de manière personnelle et consciencieuse, afin que le Saint-Esprit puisse se manifester puissamment dans notre vie. Et c'est en cela qu'on pourra connaître le Seigneur. Et autour de nous, les gens peuvent connaître le Seigneur, mais ne pas seulement se baser sur des suggestions. Nous avons besoin de son témoignage. À moins que notre témoignage ne soit éclairé par le Saint-Esprit et qu'il ne témoigne lui-même. Le Saint-Esprit peut utiliser
témoignage. Quelqu'un peut se manifester. Alléluia. Personne ne pourra être touché de manière profonde et durable. Il est vrai que nous serons tentés de persuader par notre propre intelligence, faire des suggestions, gesticuler, susciter l'enthousiasme et l'émotion. Cela ne fera que creuser un vide dans l'âme. Ça n'aura pas d'impact parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit. Voilà. Ce ne sont pas seulement des paroles de Pierre au sujet du Seigneur, Jésus-Christ, qui ont convaincu les Juifs à la Pentecôte, mais c'est le témoignage du Saint-Esprit lui-même. Si nous voulons que nos familles, notre communauté et le monde autour de nous connaissent la vérité sur Jésus-Christ, ne nous appuyons pas sur nos propres talents d'éloquence et de persuasion, mais abandonnons-nous au Saint-Esprit et demandons-lui son témoignage. Amen. Alléluia. Là, nous terminons momentanément le sujet sur le Saint-Esprit dans la perspective du combat spirituel pour aborder un autre thème, mais nous reviendrons pour continuer. Mais en conclusion, nous disons que le combat spirituel sans la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, est un combat perdu d'avance. Il est quasi impossible de mener le combat spirituel sans l'implication de la parole de Dieu et sans le Saint-Esprit. Nous devons comprendre que la parole de Dieu sans le Saint-Esprit, oui, certains étudient la parole de Dieu. Même qui arrive dans certaines universités, ils étudient la parole de Dieu. Ils connaissent la parole de Dieu, ils enseignent même la théologie. Mais il manque. Mais le Saint-Esprit ne peut pas travailler parce qu'il leur manque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, sans la parole de Dieu, ne peut pas œuvrer. C'est impossible. Il faut la combinaison des deux. Le Saint-Esprit travaille sur la parole et la parole est amplifiée. Comprenez que la vie de la parole se donne par le Saint-Esprit. Sinon, cela devient de la connaissance sans vie, sans puissance. Une orthodoxie morte et une vérité sans vie ni puissance. Je vous dis au revoir, soyez bénis. Amen.